Ben voilà, je m'appelle René-Pierre Boyer, je suis donc réalisateur, scénariste et comédien. J'ai autoproduit mes 3 derniers films. Ce soir, au Polygone Étoilé, nous allons diffuser mes 2 derniers films, les projeter, pour la 2e fois de l'année. Donc les thèmes existentiels qui sont traités dans mes films sont très récurrents. Hein, c'est donc un petit peu à l'instar de Abel Ferrara, le réalisateur new-yorkais, des thèmes existentiels basés sur le néo-réalisme, la solitude, le temps qui passe, le milieu de la nuit et son concept, la passion et ses effets destructeurs. Des personnages un petit peu en marge et faire les choses, pas simplement les dire, mais les faire et accepter la vie telle qu'elle est et faire réellement son chemin, avoir l'impression d'exister. Donc pour moi j'ai des références, je me base beaucoup bien sûr sur mon parcours existentiel, sur ma vie, mon passé. Et concernant déjà Red Mustang, le long métrage, c'est tiré d'une histoire réelle, hein, c'est l'histoire d'un boxeur en fin de carrière, usé, qui a existé réellement. Qui a eu des relations intimes avec la femme de son ancien manager, qui était un mafieux. Donc il a été tué dans une maison close au milieu des années 70. Donc j'ai transposé cette histoire à Marseille. Et puis bien sûr je parle à travers ce film qui n'a rien à voir avec la boxe, même si la boxe est un petit support. Je parle bien sûr de la solitude, de cette ambiance qui est un petit peu, qui régit tout autour de ce personnage. Et puis la solitude qui nous habite, la réflexion, parce que le milieu de la nuit, il n'y a pas d'interactivité, hein, on est seul face à soi-même. La nuit, on ne triche pas, on est face à nos démons. Et donc, c'est toutes ces choses. Donc, il y a des thèmes qui reviennent, qui sont toujours récurrents dans mes films. Il y a aussi tous ces personnages qui sont différents. Hein, donc, la différence et la passion, ses effets destructeurs, toutes ces choses-là qui sont traitées. Parfois, on est conscient de ce que l'on fait, de ce qui va se passer. On sait très bien ce qui va se passer, mais on ne peut pas s'empêcher de continuer. Voilà. Quant à Masaya Connection, qui est un court-métrage d'environ une demi-heure. Donc c'est plutôt un polar crépusculaire. C'est un policier qui a un parcours un peu atypique, comme certains, non certains que je connais personnellement, et donc un homme qui est rompu à la vie. Un homme qui malgré ses valeurs, n'a plus l'impression d'avoir pied sur terre. Donc son métier de policier, disons que est dépassé un petit peu par son mal-être. Et ça prend un petit peu le dessus sur sa vie familiale, sa vie sentimentale, et également au niveau du... Oui, donc pour en revenir à Masaya Connection, qui est plutôt un polar crépusculaire, c'est un flic un peu atypique, comme il en existe beaucoup à notre époque, malheureusement rompu à la vie, un homme qui se remet en question, qui remet en question son métier. Il a un parcours, il a une certaine expérience de la vie, et il n'accepte plus ce qu'il voit au quotidien, son travail de policier, ce qui se fait mécaniquement, et ce qui se fait donc d'une façon méthodique. Donc c'est un personnage singulier, atypique, qui prend des risques,
Mais bien sûr, il y a des répercussions dans sa vie familiale, sentimentale aussi, parce que ce qu'il vit l'habite complètement. C'est quelque chose de poignant et qui parle un petit peu aussi du passé. C'est un côté un petit peu, pas nostalgique, mais passéiste, parce que certains individus ont un parcours qui ont laissé des traces. Et c'est évident que ça nous rattrape toujours. Voilà. D'accord. Alors, je parle de quoi? Bonjour, donc moi c'est Sandra Silo-Évêque, je suis comédienne de théâtre principalement et je fais aussi pas mal d'apparitions dans des longs métrages, des courts métrages, etc. Et je suis auteure de romans et je joue Valéria dans le film Red Mustang de René-Pierre Boyer. Et justement ce qui m'a séduit, c'est qu'on se basait sur une histoire réelle, donc d'un ancien boxeur qui évoluait dans un milieu assez mafieux. Et c'est vrai que c'est proche aussi de tout ce que je peux aussi écrire dans mes romans. Donc ça m'a intéressée par rapport à tout ce que ça soulevait de complexité dans les rapports entre les personnages. Voilà, moi je suis tenancière d'un bar de nuit qui ait l'habitude d'évoluer justement dans ce milieu mafieux et qui rencontre ce boxeur et qui a envie de le sortir de là. Donc voilà, il y a aussi une histoire, un fond d'histoire d'amour et beaucoup d'introspection dans tous les personnages. Une difficulté particulière? Elle a besoin. Elle parle sur le film, c'est pas le silence, même de silence. Donc on est, enfin si je dois parler des deux personnages principaux, donc hommes et femmes, on est vraiment face à des personnages qui sont très forts intérieurement, qui ont un vécu et qui se retrouvent à mon avis dans ce vécu et qui se pensent entre guillemets aussi ensemble par rapport à toute cette vie qu'ils ont traversée. Voilà, c'est ce qui m'intéressait dans ce rapport, en tout cas entre les deux personnages principaux. Voilà en ce qui concerne le film. Donc Red Mustang, cette histoire qui me tenait à cœur. Moi j'ai écrit ce scénario il y a plus de 6 ans en arrière. Et je voyais Valéria comme une femme bien sûr sulfureuse, une femme qui n'a pas froid aux yeux, une femme courageuse, une femme de caractère, et puis une femme qui a quand même un parcours aussi, mais qui reste avant tout aussi une femme. Voilà, qui n'essaie pas de se jouer, de se mettre à la hauteur d'autres individus qui ont un certain pouvoir, de devenir un homme avec un pouvoir. Et au début, donc, quand j'ai rencontré Sandra, elle ne correspondait pas dans mon histoire, quand j'ai visualisé, quand j'ai écrit Valéria, donc au personnage vraiment. C'était un personnage plus d'origine plus latine. Mais je dois avouer que j'ai eu affaire à une comédienne d'abord qui m'a surpris, qui a des valeurs. Donc, je veux dire par là, qui s'est impliquée totalement
et que elle a lu le scénario d'abord méticuleusement et donc elle a accepté ce rôle. C'est un rôle très fort, un rôle puissant. Et puis il y a eu une osmose entre nous et elle est devenue Valéria, c'est qu'apparaît le personnage. Il fallait du potentiel, il fallait de la personnalité et une présence physique évidente. Et puis il fallait que, bien sûr, une osmose entre nous deux. Et ça a été un point vraiment positif. C'est pour moi une grande découverte et un des aspects les plus positifs donc de cette aventure. Voilà, donc